La fonction g, elle va de r plus étoile vers moins l'infini 1. Et à x, elle associe x moins 2 sur x. Il est demandé de calculer g moins 1 de 0, à 0 fermé, 0, 1. G moins 1 de 0, 1 par définition, c'est l'ensemble des x appartenant à l'ensemble de départ, d'abord l'ensemble de départ ou de l'ensemble d'arrivée. Par définition, g moins 1 de 0, 1, c'est l'ensemble des x appartenant à l'ensemble de départ, dont l'image est dans l'intervalle 0, 1. L'ensemble des x appartenant à r plus étoile, pour lesquels g de x appartient à 0, 1, par définition. Maintenant, on veut savoir quels x se trouvent dans cet ensemble. Quels sont les éléments de cet ensemble? Donc, x appartient à g-1 de 0, 1 est équivalent à dire que g de x vérifie cette propriété, c'est-à-dire qu'il est dans 0, 1. C'est équivalent à dire que g de x appartient à 0, 1, qui est la même chose que dire que g de x est entre 0 et 1. Attendez, là, dans la... Oh. Ici, on a un exclu, désolé. Pas fermé, c'est exclu. Ici aussi, c'est exclu. D'ailleurs, la fonction arrive dans le moins l'infini 1, 1 exclu. Tout ça, c'est exclu. Et ça aussi. Bon, ça ne change rien à ce qu'on a expliqué. Maintenant, si on met exclu. Maintenant, g de x entre 0 et 1. Bon, il se trouve que g de x est x moins 2 sur x. Mais avec ça, on ne peut pas retrouver la condition qu'il y a sur x. Pour trouver x, où est-ce qu'il peut vivre? C'est l'intervalle, où fait. Donc on va séparer cette fraction en deux. Le x sur x et le moins 2 sur x. Et vous allez voir que ça va faire quelque chose d'autre. Là, ça va faire x sur x, les 1, moins 2 sur x. Entre 0 et 1. Bon, là, j'efface parce que j'ai pas de place. Là, allez, je continue. Je passe à l'autre page. Enlever ça. Donc, équivalent à, on avait, je réécris ça, 1 moins 2 sur x entre 0 et 1. D'abord, dans cet encadrement, je veux me débarrasser du 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 1 partout. Je vais l'enlever là, là et là. Bon, si je l'enlève à gauche, on aura alors moins 1. Ici, j'aurai moins 2 sur x. Et ici, j'aurai 1 moins 1 qui font 0. On continue. Maintenant, je vais faire 2 sur x. Mon objectif, vous avez bien compris que c'est de trouver où x, dans quel intervalle est x. C'est-à-dire, on aimerait quelque chose du style x supérieur ou égal, ou la x inférieur ou égal, ou la x entre telle valeur et telle valeur. Donc 2 sur x, on aimerait enlever le moins déjà. Si je fais 2 sur x, on va échanger les places d'il le 0 et le moins 1. Et on va changer le signe. Donc le 0 se retrouve là. Et le inférieur ou égal à moins 1 va se retrouver de ce côté. Mais on n'aura plus moins 1, et on a multiplié par moins 1, donc ça fera 1. On divise par 2 partout pour se débarrasser du 2. On aura alors 1 sur x est entre 0 et 1 demi. Et maintenant, cet encadrement, vous avez vu dans le tronc commun que ça peut être traduit par x supérieur ou égal à 2. Le passage de là à là, c'est en fait une propriété qui devrait être vue dans le tronc commun, dans l'année du tronc commun. Bon, pour le voir visuellement, si on n'a pas appris la formule, on ne s'en rappelle pas, la fonction inverse, on peut la dessiner de cette manière. Si x est là, le 1 sur x, son inverse, se voit ici. Donc si on veut que 1 sur x soit plus petit que 1 demi, bon, imaginons que 2 est là, l'image donc de 2 c'est 1 demi, elle est là. Si on veut que x soit 1 sur x soit inférieur ou égal à 1 demi, vu que 1 sur x c'est l'image,
dans la fonction inverse, 1 sur x correspond à l'image. Hein. Ce 1 sur x, il faut qu'on le voit ici. Il doit être plus petit que 1 demi. Donc, warabin 0, 1 demi, il est là. Et donc, les images des les x, forcément, doivent être plus grandes que 2, de façon à ce que x, il soit plus petit que 1 demi. Donc, jusque-là, nous, on n'a pas encore vu on peut justifier ça en disant que la fonction inverse est décroissante. On peut justifier ça de cette manière. Mais en pratique, quand on essaye de trouver ces encadrements, une image c'est plus simple que... Parce que là, il n'est pas demandé de prouver. Donc, une image dans votre tête, visuellement, on voit bien que si 1 sur x est entre 0 et 1 demi, x est supérieur ou égal à 2, et il ne vous est pas demandé de justifier ce passage. À part si l'exo vraiment c'est de montrer que on a le droit de faire ce passage. Et dans ce cas, il y aura ici une fonction plus compliquée que 1 sur x. Parce qu'on chez f, donc il faut montrer qu'elle est décroissante, pour pouvoir justifier des passages de cette manière. C'est juste un schéma et vous arrivez à trouver de l'inégalité. Donc, c'était pas très compliqué. Ou G-1 d'il un autre ensemble, il était demandé G-1 d'il un autre ensemble, ça marche exactement de la même manière, c'est pareil.